Musique de fond instrumentale, douce, contemplative et inspirante commence et restera présente à un faible volume tout au long de la vidéo. Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire matinal, cet espace sacré que nous créons ensemble, ici et maintenant, à la première lueur du jour. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Votre présence est une réponse à un appel, une invitation de l'Esprit de Dieu à venir vous ressourcer à la source inépuisable de sa grâce. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement écouter une vidéo, nous allons vivre une rencontre. C'est un rendez-vous divin, un moment mis à part pour que le ciel touche la terre dans votre vie. Nous allons nous ancrer dans une des promesses les plus puissantes et les plus rassurantes de toute la parole de Dieu, une parole de vie tirée de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Laissez ces mots résonner en vous. Mon Dieu pourvoira. Ce n'est pas une vague possibilité, c'est une certitude divine. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration d'alliance. Le thème central de notre méditation, le cœur battant de notre prière, est la richesse divine et la provision totale. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi, si vous engagez votre cœur et votre esprit jusqu'à la fin de ce temps de prière, votre perception du manque, de l'anxiété et de la peur sera radicalement transformée. Vous ne repartirez pas comme vous êtes venu. Vous repartirez revêtu d'une nouvelle assurance, armé d'une foi renouvelée et rempli d'une paix qui défie les circonstances. Ce n'est pas ma promesse, mais celle de la parole vivante de Dieu. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu de calme où vous ne serez pas dérangé. Coupez les distractions. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Laissez les soucis du monde extérieur s'estomper. Dans cet instant, il n'y a que vous et votre Créateur. Pour sceller votre engagement dans ce moment sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, mon âme est prête à recevoir ». Faisons de cet acte un premier pas de foi. Amen. Mon ami, je veux prendre un instant pour parler à votre cœur, là où personne d'autre ne voit. Je veux m'adresser à cette partie de vous qui se réveille parfois à 3 heures du matin, le cœur battant, l'esprit envahi par une vague glaciale d'anxiété. Le silence de la nuit n'est alors plus un refuge, mais une chambre d'écho pour les murmures incessants du pas assez. Pas assez d'argent pour finir le mois. Pas assez de force pour affronter la journée. Pas assez de sagesse pour prendre la bonne décision. Pas assez de patience pour élever vos enfants. Pas assez de valeur pour être vraiment aimé. Cette sensation de manque, ce fardeau invisible, est une douleur profonde et lancinante. Je sais ce que c'est. C'est le poids des factures qui s'accumulent sur la table de la cuisine. Chacune étant un rappel criant de vos limites. C'est le regard que vous portez dans le miroir le matin, un regard qui ne voit que les échecs passés, les opportunités manquées, les promesses brisées. C'est le défilement sans fin sur les réseaux sociaux, où chaque image de succès, de bonheur et d'abondance affichée par les autres creuse un peu plus le fossé de votre propre insatisfaction. C'est une prison de comparaison, où les barreaux sont faits de jalousie, et le gardien est le mensonge qui vous dit que la bénédiction de Dieu est pour tout le monde, sauf pour vous. Cette douleur prend racine bien souvent dans le passé. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où le script de la pauvreté était récité chaque jour. Des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« il faut travailler dur pour ne rien avoir ». Nous, les gens simples, on ne s'en sortira jamais. Ces paroles, prononcées sans mauvaise intention,
sont devenues des prophéties autoréalisatrices qui ont façonné votre mentalité. Vous avez intériorisé une théologie du manque, croyant inconsciemment que Dieu est un Père avare qui distribue ses bénédictions avec parcimonie et qu'il faut mériter chaque miette. Ou peut-être que votre douleur vient d'une trahison, un associé qui vous a volé, un investissement qui a échoué, une perte d'emploi soudaine qui a brisé votre sécurité et votre identité. Depuis, un esprit de méfiance s'est installé. Vous avez du mal à faire confiance aux autres, et pire encore, vous avez du mal à faire confiance à Dieu. Où étais-tu quand tout s'est effondré? Criez-vous en silence. Je vois aussi cette anxiété qui vous ronge lorsque vous pensez à l'avenir de vos enfants. Comment leur offrir les opportunités que vous n'avez jamais eues? Comment les protéger dans un monde si incertain? Le poids de la responsabilité parentale est immense et vous vous sentez souvent écrasé, inadéquat. L'âme est abattue, comme le psalmiste le criait dans le psaume 42 au verset 6. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous connaissez ce gémissement intérieur, ce dialogue douloureux avec votre propre âme fatiguée. C'est une fatigue qui ne part pas avec le sommeil. C'est une fatigue spirituelle, une lassitude de l'âme qui a trop longtemps été, trop longtemps porté seul ses fardeaux. Jésus, dans sa compassion infinie, a prononcé ces mots pour vous, aujourd'hui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Il voit votre fardeau. Il n'est pas indifférent à votre combat. Chaque larme que vous avez versée dans la solitude, il l'a recueillie. Chaque nuit d'insomnie, il était là, veillant sur vous. Chaque prière qui semblait ne pas dépasser le plafond, il l'a entendue. Votre douleur n'est pas invisible à ses yeux. Votre combat n'est pas méprisable à ses yeux. Votre manque n'est pas le verdict final sur votre vie. C'est simplement le point de départ de son miracle. L'Écriture nous enseigne à apaiser notre âme, comme le dit le psaume 131:2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Aujourd'hui, Dieu vous invite à cesser de lutter, à déposer les armes de l'inquiétude et à venir vous reposer en lui, comme un enfant qui trouve sa sécurité totale dans les bras de sa mère. Il voit, il sait, et il a déjà préparé la solution. Sa provision est en route. Pour comprendre la profondeur de la promesse de Philippiens 4:19, nous devons d'abord nous immerger dans son contexte. L'apôtre Paul n'écrit pas ces mots depuis un palais luxueux, ni depuis une conférence sur la prospérité. Il écrit depuis une prison, une cellule froide et humide à Rome. Ses mains sont probablement enchaînées. Ces circonstances humaines créent le manque, la limitation, la pauvreté. Et c'est de ce lieu de privation absolue qu'il nous livre l'une des plus grandes révélations sur l'abondance divine. C'est cela, la puissance de l'Évangile. La vérité de Dieu n'est pas conditionnée par nos circonstances. Au contraire, elle les transcende et les transforme. Juste avant de faire cette promesse, Paul explique qu'il a appris le secret d'être content en toute situation, qu'il soit dans l'abondance ou dans la disette. Philippiens 4:11-13. Il ne base pas sa joie sur ce qu'il a, mais sur celui qu'il a, Christ qui le fortifie. Puis, il remercie l'Église de Philippe pour leur don généreux, leur soutien financier. Et c'est en réponse à leur générosité, à leur cœur de semeur, qu'il libère cette déclaration prophétique. « Et mon Dieu ». Remarquez le caractère personnel, mon Dieu, celui que je connais intimement dans ma prison.
pourvoira à tous vos besoins. Analysons ces mots avec une précision théologique. Le verbe grec pour pourvoira est plérosé. Ce mot ne signifie pas simplement remplir, comme on remplit un verre à moitié vide. Il signifie remplir à ras-bord jusqu'à déborder. C'est l'idée de saturer, de compléter, de rendre parfait. Dieu ne se contente pas de combler le strict minimum. Il ne fait pas du juste assez. Son intention est de vous saturer de sa provision jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune place pour le manque. Ensuite, le mot besoin, un grec shreyan. Cela couvre bien plus que les besoins financiers. Il s'agit de vos besoins émotionnels de paix et de joie, de vos besoins relationnels d'amour et de communion, de vos besoins spirituels de sagesse et de direction, de vos besoins physiques de santé et de force. Dieu voit l'intégralité de votre être, esprit, âme et corps, et il promet de pourvoir à la totalité de vos besoins. Mais comment le fait-il? Selon sa richesse, avec gloire. Ici réside la clé. Dieu ne pourvoit pas selon votre richesse, ou plutôt votre manque de richesse. Il ne pourvoit pas selon la richesse de votre employeur, ni selon l'état de l'économie mondiale. Il puise dans une ressource infinie, illimitée, sa propre richesse glorieuse. Le mot pour richesse est plutos, qui évoque une abondance incommensurable. Imaginez un milliardaire qui vous dit « Ne t'inquiète pas pour tes factures, je les paierai selon ma richesse. » Vous seriez instantanément soulagé. Maintenant, multipliez cela par l'infini. C'est la promesse de Dieu. Sa richesse n'est pas seulement matérielle, elle est la somme de tout ce qu'il est, son amour, sa puissance, sa sagesse, sa créativité. Et tout cela est disponible en Jésus-Christ. C'est le canal. L'accès à cette richesse ne se trouve pas dans une formule magique, mais dans une relation vivante avec Jésus. C'est parce que nous sommes unis à lui que nous devenons héritiers de tout ce qui appartient au Père. L'histoire biblique est une grande tapisserie de la provision divine. Regardez Moïse et le peuple d'Israël dans le désert. Chaque matin, pendant 40 ans, Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel. Une provision quotidienne. Dieu leur enseignait la dépendance journalière, à ne pas s'inquiéter pour le lendemain, car sa fidélité se renouvelle chaque matin. Votre anxiété concernant l'avenir est directement confrontée par l'histoire de la manne. Dieu vous dit aujourd'hui, « Fais-moi confiance pour ce jour. Je m'occuperai de demain. » Pensez à Élie et la veuve de Sarepta. Au milieu d'une famine dévastatrice, Dieu envoie son prophète vers une veuve qui n'a plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile, assez pour un dernier repas avant de mourir avec son fils. Mais sur la parole du prophète, elle fait un acte de foi radical. Elle donne d'abord à l'homme de Dieu. Et le miracle se produit. La cruche d'huile ne s'épuise pas et le pot de farine ne se vide pas. Dieu nous montre ici que la provision est souvent liée à notre obéissance et à notre générosité, même lorsque nous pensons n'avoir rien à donner. Votre sentiment de pas assez est la reine parfaite pour un miracle de multiplication divine. Et comment oublier le plus célèbre des repas? Jésus face à une foule de plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Les disciples, avec leur mentalité de manque, disent « c'est impossible ». Renvoyons-les. C'est la voie de la logique humaine, la voie de la peur. Mais Jésus prend le peu qu'ils ont, il lève les yeux hauts, au ciel, il rend grâce et il le multiplie. Il a nourri tout le monde
et il restait 12 paniers pleins. Leçon. Ce qui semble insignifiant dans vos mains, lorsqu'il est placé avec gratitude dans les mains de Jésus, peut nourrir une multitude et déborder. Votre petit talent, votre petite ressource, votre petite idée, ne les méprisez pas. Offrez-les à Dieu et regardez-le multiplier. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison sur de fausses accusations. Tout semblait perdu. Mais même dans la fosse, même dans la prison, Dieu pourvoyait. Il lui a donné la faveur, la sagesse, l'interprétation des songes. Il a transformé la prison en une antichambre du palais. Dieu a utilisé les pires épreuves de sa vie pour le positionner à la tête de l'Égypte afin de pourvoir aux besoins de sa famille et du monde entier pendant une famine. Votre situation actuelle, même si elle ressemble à une prison, peut être la préparation de Dieu pour votre promotion divine. Ne vous fiez pas aux apparences. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, les défis sont différents, mais le principe reste le même. Vous faites face au burn-out, à l'épuisement professionnel. La provision de Dieu, c'est sa force surnaturelle quand la vôtre est épuisée. C'est le repos de l'âme promis en Matthieu 11. Vous luttez avec le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, alimentée par les réseaux sociaux. La provision de Dieu, c'est le contentement, la joie profonde de savoir que vous êtes exactement là où vous devez être dans son plan parfait. Vous vous sentez spirituellement sec, vide. Sa provision, c'est son Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive qui jaillissent de celui qui croit en Jésus, Jean 7, 38. La promesse de Philippiens 4, 19 n'est pas une simple police d'assurance financière. C'est la déclaration de l'engagement total de Dieu à subvenir à la totalité de votre être, en puisant dans les ressources infinies de son royaume glorieux par le moyen de votre union avec son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Croyez-le. Recevez-le. Maintenant que notre esprit a été nourri et renouvelé par la vérité immuable de la parole de Dieu, il est temps de préparer notre cœur à entrer dans sa présence par la prière. La prière n'est pas une simple récitation de mots. C'est une transaction spirituelle, un échange divin où nous déposons nos fardeaux et recevons sa paix, où nous confessons notre faiblesse et recevons sa force. Pour que cette transaction soit efficace, notre cœur doit être un autel préparé. Alors, je vous guide dans 3 étapes simples mais profondes. Premièrement, l'acte de repentance. Inclinez votre cœur et confessez silencieusement au Père tous les domaines où vous avez mis votre confiance ailleurs qu'en lui. Repentez-vous de l'anxiété, qui est une forme d'athéisme pratique, agissant comme si Dieu n'existait pas ou n'était pas capable. Repentez-vous de la murmuration, du doute, de l'amour de l'argent, de la jalousie. Comme il est écrit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxièmement, l'acte de pardon. Le manque de pardon est un blocage majeur à la réception des bénédictions de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui vous a blessé, volé, trahi, causant le manque dans votre vie? Libérez-le maintenant. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que votre âme mérite d'être libre. Pardonnez et il vous sera pardonné. Matthieu 6,15 nous rappelle que notre pardon envers les autres est lié au pardon que nous recevons du Père. Troisièmement, l'acte de consécration. Dites au Seigneur, « Père, je te consacre mon cœur, mon esprit, mes finances, mon avenir. Je dépose tout sur ton autel. Je renonce à mon besoin de tout contrôler. » La prière la plus puissante est une prière de soumission.
La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous dit Jacques 5,16. Avec un cœur purifié, pardonné et consacré, nous sommes maintenant prêts à nous approcher du trône de la grâce avec assurance. La musique devient légèrement plus présente, plus majestueuse mais toujours douce. Prions ensemble. Père céleste, en ce matin nouveau, nous nous approchons de toi, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, et dans tes portes avec la louange. Nous te bénissons et nous exaltons ton saint nom. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Avant même que le monde ne fût, tu avais déjà pourvu au salut de l'humanité en Christ. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, l'omnipotent, celui pour qui rien n'est impossible, le Dieu plus que suffisant. Tu n'es pas seulement suffisant, tu es notre abondance. Nous te louons, toi le Créateur de l'univers, qui possède l'or et l'argent, le bétail sur 1000 collines. Le monde entier est à toi et tout ce qu'il contient. Tu n'es limité par aucune crise économique, par aucune inflation, par aucun compte en banque vide. Ta richesse est glorieuse, infinie, éternelle. Tu es le Père des Lumières, de qui descend tout don parfait et toute grâce excellente. Nous adorons ta générosité, ta bonté, ta fidélité qui dure d'âge en âge. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous te couronnons roi de nos vies, roi de nos finances, roi de notre avenir. Reçois notre adoration, ô Dieu, 3 fois saint. Père de grâce, nous venons maintenant devant toi avec un cœur humble et contrit. Nous confessons les moments, si nombreux, où nous avons douté de ta bonté. Pardonne-nous pour notre anxiété, pour les nuits passées à nous inquiéter au lieu de nous reposer sur tes promesses. Pardonne-nous pour la peur qui a paralysé notre foi et volé notre joie. Pardonne-nous pour la comparaison et la jalousie qui ont empoisonné nos cœurs. Pardonne-nous pour avoir cherché la sécurité dans les choses matérielles plutôt qu'en toi seul. Nous confessons avoir murmuré et nous être plaints quand les choses étaient difficiles, oubliant toutes les fois où tu nous as secourus dans le passé. Nous déposons à tes pieds le fardeau écrasant des dettes, des factures impayées, de l'incertitude. Nous te remettons notre peur de manquer, notre peur de ne pas être à la hauteur, notre peur de l'avenir. Nous choisissons de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car nous savons que toi-même, tu prends soin de nous. Lave-nous, purifie-nous et crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Maintenant, Père, nous nous tenons sur la vérité de ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous proclamons avec foi la promesse de Philippiens 4, verset 19. Je déclare que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, pas seulement quelques-uns, mais tous. Je déclare qu'il pourvoit selon sa richesse glorieuse, pas selon mes limitations. Je déclare que cette provision est mienne en Jésus-Christ. Je me tiens sur le psaume 23 et je déclare: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare selon le psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je déclare selon Malachie 3.10 que tu ouvres les écluses des cieux et que tu répands sur moi la bénédiction en abondance. Je déclare selon Deutéronome 28 que je suis la tête et non la queue, que je serai toujours en haut et jamais en bas, que tu me béniras dans la ville et dans les champs, que tu béniras le fruit de mon travail. Je choisis de croire ton rapport
plutôt que le rapport du monde. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Mes yeux ne regarderont plus au manque, mais à la source inépuisable de ta richesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu nous as donnée, nous nous levons maintenant dans le combat spirituel. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches de doute, de peur et de découragement. Au nom de Jésus, nous brisons l'emprise de tout esprit de pauvreté, de manque et de limitation sur nos vies et nos familles. Nous renonçons à tout mensonge de l'ennemi qui nous a dit que nous ne méritions pas la bénédiction de Dieu. Nous démolissons les forteresses de la mentalité de pauvreté dans nos pensées, selon 2 Corinthiens 10:5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute parole de malédiction prononcée sur nos finances, sur notre destinée, nous la brisons maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnerons, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous fermons toutes les portes que nous aurions pu ouvrir à l'ennemi par le péché ou l'ignorance, et nous scellons nos vies, nos maisons et nos finances par le sang de Jésus. Et maintenant, Père Saint, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Là où il y avait de la peur, remplis-nous de ta foi surnaturelle. Là où il y avait de l'anxiété, inonde-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, déverse ta sagesse divine pour prendre les bonnes décisions. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle total. Rétablis nos âmes. Guéris nos cœurs brisés par les déceptions passées. Restaure notre joie, la joie de ton salut, qui est notre force. Nous te demandons de restaurer les années que la sauterelle a dévorées. Ouvre nos yeux spirituels pour voir les opportunités que tu places devant nous. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix nous guider sur le chemin de l'abondance. Fais de nous non seulement des récepteurs de ta bénédiction, mais aussi des canaux par lesquels ta bénédiction peut couler pour toucher et bénir les autres. Fais de nous des gens généreux qui donnent avec joie, sachant que la mesure que nous utilisons pour les autres sera celle que tu utiliseras pour nous. Nous recevons maintenant ta provision totale pour notre esprit, notre âme et notre corps, au nom glorieux et puissant de Jésus. Amen. Maintenant, restez dans le silence. Ne vous précipitez pas. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière once de tension. Sentez le poids quitter vos épaules. Pendant 1 minute, nous allons simplement rester ici, dans le silence sacré de sa présence. Ne demandez rien. Ne dites rien. Écoutez. Qu'est-ce que l'Esprit Saint murmure à votre cœur en ce moment? Quelle parole d'encouragement, quelle image, quelle instruction vous donne-t-il? Soyez attentif à cette douce voix intérieure. C'est peut-être un nom, une idée, une paix soudaine. Accueillez-le. Dieu parle à votre cœur. Il vous confirme son amour, sa présence et sa provision. Recevez sa paix. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour votre journée et pour votre vie. Recevez-la par la foi. Je me tourne vers vous, enfant bien-aimé de Dieu, et je déclare sur votre vie spirituelle que vos oreilles soient ouvertes pour entendre la voix du bon berger comme jamais auparavant. Que votre faim et votre soif de sa parole s'intensifient. Je déclare que vous êtes une brebis de son pâturage et que vous connaissez sa voix
et vous ne suivrez pas la voie d'un étranger. Car il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent un voix, je les connais, et elles me suivent. » Je déclare sur votre santé que toute maladie, toute infirmité, toute douleur quitte votre corps maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de la résurrection qui a ramené Christ d'entre les morts vivifie votre corps mortel. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Car il est écrit dans Ésaïe 53:5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Je déclare sur vos finances que les cieux s'ouvrent au-dessus de vous. Je déclare que des portes d'opportunité que nul ne peut fermer s'ouvrent pour vous. Je déclare l'annulation des dettes, la faveur surnaturelle et le déblocage des ressources qui vous sont dues. Car il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13. « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » Je déclare sur votre famille que la paix de Dieu règne dans votre maison. Je déclare le salut pour chaque membre de votre famille qui ne connaît pas encore le Seigneur. Je déclare que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande. Car il est écrit dans Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Je déclare sur votre destinée et votre appel que tout ce que l'ennemi a planifié pour vous faire dérailler est annulé. Je déclare que vous entrez dans la plénitude de votre appel divin. Vous marcherez dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Car il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Je déclare sur votre protection quotidienne que vous êtes gardés de tout mal. L'Éternel garde votre départ et votre heure d'arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Car il est écrit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Et enfin, je déclare sur votre âme une joie et une paix surnaturelle. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Car il est écrit dans Romains 15:13, « Recevez maintenant la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Mon ami, gardez cette parole précieusement dans votre cœur tout au long de cette journée. La promesse est certaine, mon Dieu pourvoira. Marchez dans cette assurance. Lorsque la voix du doute essaiera de se faire entendre, répondez-lui avec la parole de Dieu. Je vous encourage à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours pour fortifier votre foi et ancrer profondément cette vérité dans votre esprit. La transformation est un processus et la persévérance est la clé. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, faites-le nous savoir. Écrivez « Mon Dieu a pourvu » dans les commentaires pour témoigner de votre foi. Votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre. Aimez cette vidéo pour aider l'algorithme à la montrer à d'autres âmes qui ont désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille ou toute personne que l'Esprit met sur votre cœur. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins.
Vous trouverez également dans la description un lien vers une playlist de prières pour renforcer votre foi et vaincre l'anxiété. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Dieu de l'univers vous voit, vous aime et a déjà tout prévu pour votre bien. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis.